La souffrance, c'est une réalité. Alors maintenant, la gestion de la souffrance, c'est aussi une réalité. L'acceptation, la gestion, le déplacement, c'est pas une apologie de la souffrance. Tu as un devoir, si tu as une souffrance, de faire tout ce que tu peux pour enlever. Médecin, médicaments, il ne faut pas garder la souffrance en disant, ah, le bon Dieu, il veut que je prenne la faute du monde, et donc c'est pas sa théorie. C'est pas, même si tu es croyant, le bon Dieu, il n'est pas envie que tu souffres. Mais non, pourquoi tu souffres? Ça, c'est... Donc, ça veut dire qu'on est dans une énigme. On est dans le côté du sens de la vie, ou de ma vie, si j'ai cette épreuve, la difficulté, et toute la difficulté de la logothérapie, elle est face à la souffrance. C'est même beaucoup plus difficile, la souffrance, que la mort. Parce que la mort, on la connaît. On sait que de toute façon, c'est comme ça. La mort fait partie du cycle. Et puis, on a eu tellement d'expériences de mort, on a vu tellement de fibres. Et puis, chacun a eu son expérience de relation à la mort avec un proche qui est parti, plus ou moins, en fonction des âges qu'on a. Bon, c'est vrai, les enfants, ils n'ont pas eu cette expérience-là, mais de toute façon, quelque part, ils ont l'angoisse de la mort parce qu'ils savent que ça fait partie du système. Mais quand tu as la souffrance, où tu perds pied, tu ne sais plus, il n'y a plus rien, même là, tu ne peux plus ni prier, même la religion, elle ne tient pas. T'as mal, il y a la seule chose qui sort, c'est le cri. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas terminé cette histoire, de comprendre, d'apporter, quel sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des choses. Et c'est pour ça que dans le travail où il y a ces éléments extrêmes, où il n'y a pas d'avenir, où il n'y a pas de projet, où même l'amour, il est complètement défait parce que j'ai très mal. Donc la seule possibilité, c'est d'abord voir comment on peut réduire la souffrance et aider la personne au niveau de l'attitude, cette valeur d'attitude. Alors, il va chercher des instances spirituelles extrêmement élevées que nous connaissons, nous, à travers des enseignements métaphysiques, qu'il y a dans l'être humain des strass au niveau de l'inconscient spirituel. Moi, je vous parlerai tout à l'heure, parce que j'ai dit, je vous dirai quelques petits mots sur la Kabbale, mais l'être est à plusieurs niveaux. Donc, si je suis dans ma relation avec mon corps et mon nefesh, c'est-à-dire ce qui est en relation directe avec mon corps, je vais vivre d'une façon très 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 intense tout ce qui se passe au niveau du corps. Je suis dans le psychique, au niveau moral, ou dans le physique, avec les neurones, etc. La partie du nefesh est là-bas. Au-dessus, on a un élément qui s'appelle le ruach, qui est une forme de compréhension de la vie, d'intelligence, qui me permet peut-être de réfléchir à la situation. Mais je suis encore très près de la situation. Il y aurait un niveau supérieur encore. Et ce niveau supérieur, nous appelons ça le Neshama. Et il y a un niveau encore supérieur qu'on appelle Chaya, la vie. Et il y a encore un niveau supérieur qu'on appelle Yeriva, le divin. Donc, Viktor Frankl n'a pas exprimé comme ça, il a exprimé d'une autre façon, parce qu'il a exprimé d'une façon plutôt clinique, que c'est la personne dépassait la souffrance lorsqu'elles étaient dans l'émerveillement, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elles sortaient quelque part de la situation physique du corps. Et il disait qu'il y a une particule, il y a une partie de l'être humain, c'est Viktor Frankl qui dit ça, c'est pas moi qui dis ça, mais nous on le dit dans notre tradition aussi, ce qu'on appelle Neshama Iteora, il y a une particule de l'être humain qui n'est jamais altérée. Et si je me branche sur cette partie, c'est-à-dire, c'est comme si, c'est pas que je sors de mon corps, mais je suis branché à autre chose que moi-même dans ma vie quotidienne, au niveau de ma relation avec le monde, c'est-à-dire dans ma vie psychique. Je ne suis plus dans ma vie psychique, je ne suis plus dans ma vie intellectuelle. C'est comme si je commence à vivre quelque chose qui est de l'ordre de ma vie spirituelle. Je suis autre chose que cette chose-là. Et il se passe quelque chose là. C'est-à-dire que là, il y a... Et c'est pour ça que la notion de la souffrance, c'est plus une équation de dire ça c'est le sens de la souffrance, mais il y a une possibilité de dépasser ces choses-là. Alors je le dis aussi parce que quand j'ai expliqué hier, j'ai quand même expérimenté certaines choses dans ce sens-là. On voit que des personnes qui physiquement qui sont dans des situations très très graves, la souffrance réduit, mais il y aurait une possibilité de faire monter l'être.
Alors maintenant, c'est encore quelque chose qui est dans mon domaine de recherche. C'est là que je veux travailler. C'est un peu plus qu'une croyance, hein. Mais bon, je l'exprime comme une croyance. Parce qu'il y a des notions de croyance qui sont... C'est-à-dire que je sais que c'est vrai, mais je ne peux pas encore le démontrer, mais je peux dire que je l'ai vu et je peux le mettre en pratique. Vous connaissez tous l'histoire de la cellule souche. Tu connais, toi? C'est quoi la cellule souche? C'est que l'organisme est fait comme ça, c'est qu'on a dans notre corps des cellules, surtout dans la moelle, etc. Il y en a qui soignent aujourd'hui, il y a une grande médecine de la cellule souche aujourd'hui. On a des cellules qui, si on les injecte, elles vont choisir l'endroit qui est détérioré du corps. Donc j'ai mal au foie, ou j'ai mal au cœur, ou j'ai le sang. Bon, la cellule souche est une cellule neutre qui va prendre la forme de la partie qui lui est nécessaire. Elle va se transformer en foie, elle va se transformer en cœur. Chaque cellule est spécifique. La cellule souche est neutre et elle va prendre la forme. C'est-à-dire que c'est une auto-guérison qui se fait par les cellules souches. Donc, ce que je disais, ma croyance, puisqu'il y a un rapport entre le matière et le spirituel, puisqu'on vient nous dire qu'il y a une partie qui n'a pas d'altération, je me dis peut-être qu'on a aussi une cellule souche au niveau spirituel. J'ai une angoisse qui est canalisée, qui a une spécificité. Alors je vais faire toute une analyse, une discussion, des machins, etc., pour essayer d'aider la personne dans la structure purement en rapport avec la personne, l'outil exact, etc. Mais si j'avais un outil universel qui prendrait le canal et qui allait chercher, qui sait exactement où il faut s'installer. Je parle au niveau du corps astral ou métaphysique, etc. Et qui va venir aider la personne dans la partie qui l'a fait souffrir au niveau spirituel, au niveau psychique. Pourquoi pas, s'il y a un rapport. Alors moi je l'ai expérimenté en sophro-analyse. Comment j'ai expérimenté ça? C'est-à-dire que je prends une personne qui a une chiffre, mais elle ne veut pas en parler. J'ai dit, j'ai pas besoin de savoir. Toi tu sais, moi je sais pas, c'est pas la peine. On va travailler ça. Mais j'ai d'autres choses. La personne vient et dit, je suis mal. Pourquoi? Je sais pas. Je suis mal, j'ai mal, je me sens mal. Alors, comment va la famille? Super, les parents, super, l'argent, super, la femme, tout va bien. Il n'y a rien à l'extérieur. Je ne comprends pas ce mal. Je ne sais pas pourquoi. C'est spirituellement, j'essaye de voir le sens, la spiritualité, tout le monde. Non, non, je ne sais pas ces questions. J'ai une angoisse, je ne sais pas d'où elle vient. Donc on est le truc là. Donc j'ai dit, bon, toi tu ne sais pas, moi je ne sais pas, mais tu sais que sans savoir. Donc on va faire un travail, on s'offre un avenir, et on va demander à ton petit médecin intérieur d'aller soigner ce qu'on ne sait pas. Donc, je vais chercher quelque part au-delà de l'intelligence quand on n'a pas la source, au-delà du psychisme, parce que oui, c'est pas que je dis pas. Je vais chercher quelque chose, une instance chez la personne, donc j'appelle ça l'inconscient spirituel. Donc toute la préparation que je compte faire et partager avec vous, justement, c'est comment accéder à cet inconscient spirituel, à cette ressource inconsciente spirituelle. Ça veut dire que moi, je ne sais pas. Sinon, je ne suis pas dans l'inconscient spirituel. C'est-à-dire que la personne ne sait pas. Donc d'où la difficulté de lâcher le savoir. C'est que les zones du savoir dans le cerveau, ils sont bien précis. Il y a des personnes qui ont des problèmes de mémoire, par exemple, c'est dans la zone du savoir. Au niveau comportement, ça marche quand même. Donc, on sait. Ça. Donc, alors c'est pareil, cette zone-là, elle est, et c'est pas ma parole que je vous partage aujourd'hui, c'est la parole d'Erickson, elle est dans la zone du non-savoir. C'est-à-dire que l'hypnose ericksonienne que je mettrai en place, que je partagerai avec vous au niveau de ce que moi j'ai pu tirer de ces différentes méthodes, ça commence par je ne sais pas. On n'est pas dans l'analytique classique, on est dans quelque chose qui dépasse le savoir. Ce qu'il appelle, lui, la position basse, le je ne sais pas. Parce que si tu veux atteindre quelque chose qui est de l'ordre je ne sais pas, eh bien, il faut que toi-même tu sois dans le je ne sais pas.
Sinon, tu donnes une influence. Tout à l'heure, j'ai parlé, quand je parle par exemple des choses très classiques, l'écoute active, des machins, bon, tout le monde connaît ça, bah oui, bah, évidemment, je l'ai vu 10 fois, 50 fois, même à l'école, on apprend aujourd'hui dans les temps, voilà, donc tout le monde apprend ça. Mais attends, je vais l'utiliser maintenant dans cette chose-là. Si je veux écouter quelque chose de ce que je ne sais pas et que je viens avec mes données, je sais ça, le jugement, j'induis. Donc, mon savoir va induire. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ce non-savoir, mais qui a un savoir extrêmement profond, parce qu'il n'est pas au même niveau. Que je parlais quand je parle du rouard, par exemple, c'est un savoir connu, et il y a un autre savoir qui est un savoir non connu. Donc, lui, il a découvert un peu ces choses-là, parce qu'il ne les comprenait pas, parce qu'il ne le savait pas, parce qu'il n'avait aucune notion religieuse, et il se dit, il y a quelque chose. Et il a donc proposé dans sa théorie de l'anthropologie humaine une structure de l'être humain. Et tous les cours de logothérapie vont passer par l'anthropologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme? Et il a proposé, donc, enfin, ça fera partie des cours de la logothérapie, en tout cas, qu'est-ce que l'homme, du point de vue de Viktor Frankl tel qu'il a déterminé, et moi je vous montrerai le parallèle de ce qui... Il n'a pas étudié, hein, il n'a pas étudié la Kabbale, etc. Il a découvert cliniquement quelque chose qui est écrit dans nos textes depuis des millénaires. Mais c'est comme ça qu'il aborde la question de la logothérapie.